La diplomatie américaine a décidé d'accorder une place de choix au Maroc dans la nouvelle configuration géopolitique qu'elle est en train de mettre en place au niveau de la Méditerranée et de l'Afrique. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la doctrine du pivot qui tendait à avantager l'Asie et les pays émergents en tant que partenaires privilégiés des États-Unis d'Amérique dans le futur. Cette doctrine a été nuancée par les événements en Ukraine et a replacé la Méditerranée et l'Atlantique dans l'intérêt du département d'État américain. Le Maroc, grâce à son dynamisme diplomatique mené tambour battant sous la conduite du roi Mohammed VI, tirait des avantages substantiels de cette nouvelle configuration. Le département d'État des États-Unis d'Amérique ont confirmé la reconnaissance de notre souveraineté sur le Sahara. Il y a eu multiplication de visites, celle de Chairman, participation au sommet du Negev qui confirme notre positionnement en tant qu'acteur dans la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Visite après 24 heures du secrétaire d'État Blinken qui a confirmé un certain nombre de principes et a utilisé un terme ô combien important pour nous d'acteurs régionaux de la sécurité en Afrique. Il y a aussi un événement qui n'est pas et ne doit pas passer inaperçu, à savoir le profil qu'a choisi le département d'État pour envoyer un ambassadeur au Maroc. Le nouvel ambassadeur, qui doit être confirmé par le Sénat, est un profil assez pointu dans le domaine sécuritaire et dans le domaine de la maîtrise diplomatique. Ce ne sont pas les profils habituels d'hommes d'affaires qui ont contribué aux différentes campagnes électorales et qui, pour les remercier, ont leur donné un poste diplomatique prestigieux qui est celui du Maroc. Cela démontre que le département d'État des États-Unis prend au sérieux notre relation, la dimension importante que représente notre action diplomatique en Afrique et dans la Méditerranée, et aussi nos capacités à maîtriser notre territoire, le professionnalisme de notre armée et aussi la capacité à combattre le terrorisme dans cette région. Cela, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas le fruit du hasard, car rien n'est dû au hasard pour les États-Unis d'Amérique. C'est le fruit de notre travail et cela se confirme aussi du point de vue de la lutte contre le terrorisme. Un sommet est projeté en mai, un autre ô combien important de relations entre les États-Unis et l'Afrique qui doit se tenir en juillet au Maroc. Donc le Maroc est en train de récolter les dividendes d'une démarche sérieuse, d'une démarche volontariste de notre diplomatie et de notre maîtrise sécuritaire. Tout cela est positif, mais pour qu'il puisse encore être plus positif pour notre pays, il faut que cela se traduise par une attractivité plus importante des investissements et d'échanges avec les États-Unis d'Amérique. Il faut que le Maroc puisse profiter de cette embellie diplomatique, profiter à travers l'attraction d'investissements, la création de richesses et la création d'emplois importants pour notre population. Il y va de notre développement économique ô combien important pour accompagner cette nouvelle dynamique que connaît le Maroc dans son avenir et dans son histoire. Comment améliorer nos relations avec les États-Unis d'Amérique? En ayant la même approche que nous avons eue
dans le cadre diplomatique, à savoir fournir à ce pays le discours qu'il souhaite entendre. Il ne s'agit pas de dire « nous sommes les meilleurs, venez, messieurs les Américains, investir chez nous ». Il s'agit de dire « voilà les conditions que vous demandez et comment on peut nous les remplir ». Cela a été fait au niveau diplomatique, en tout professionnalisme. Il nous appartient de le faire du point de vue économique. Les multinationales américaines sont très exigeantes. Elles sont exigeantes du point de vue de l'environnement des affaires, l'environnement fiscal et juridique. Ils demandent que cet environnement soit prévisible et transparent. Il y a aussi la nécessité d'assurer un système financier ayant une offre diversifiée et des prix abordables. Nous savons que le Maroc se caractérise par un système financier robuste, mais au prix quelquefois prohibitif. La troisième dimension concerne la nécessité de mettre en place ou de mettre à disposition une main-d'œuvre qualifiée. Tout le système de formation est interpellé. Trois éléments qui doivent s'adjoindre, bien sûr, à une compétitivité globale de notre système productif, de notre tissu industriel, de notre territoire, compétitivité qui se caractérise par l'offre de logistique et d'infrastructures adéquates. Ce n'est pas facile, mais ça a l'avantage aussi de nous tirer vers le haut en tant que pays. Ces exigences sont intéressantes et nécessaires aussi pour nous, parce qu'elles améliorent notre offre et permettent d'attirer des investissements conséquents. Nous avons cru, peut-être à tort, qu'en signant un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, tout allait se passer comme il fallait. Certes, nous avons amélioré nos échanges, nous avons même multiplié ces échanges par 4 ou 5. Actuellement, ils sont de l'ordre de 5 milliards de dollars, mais cela reste en deçà de nos ambitions. Nous avons affaire à la plus grande puissance économique du monde actuellement. Il faut aller vers une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse, et une vision où sont interpellées aussi la nécessité de chercher des investissements qui répondent à nos exigences d'amélioration technologique et industrielle. Comme on peut s'en rendre compte, l'amélioration de notre positionnement diplomatique, l'image positive que nous dégageons en termes de soft power va nous aider et doit nous aider. Le gouvernement doit agir en conséquence, doit nous aider à attirer plus d'investissements. Plus d'investissements, c'est-à-dire plus de richesses et plus d'emplois. Car nous avons pour ambition, certes, de nous positionner en termes de puissance régionale, mais nous avons aussi pour ambition de compléter cette dimension avec un positionnement en tant qu'économie émergente.